Alors, aujourd'hui, je suis partie sur un tirage message personnel. Donc, on va aborder un peu tous les sujets. Ce message est intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Alors, vous avez 3 choix et on va tout de suite partir vers le premier tas. Alors j'ai une série de jeux, oracle, archange, tarot, grand le normand. Allez, on y va. Alors, l'arbre magique. Bonne nouvelle. Donc, vous êtes dans une période où, si vous étiez en attente de réponse, ça indique qu'elles ne vont pas tarder à arriver. En plus, on est sur une période avec l'arbre du mélèze. Bon, pour moi, en plus, ça implique la saison de l'hiver. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est dans les 2-3 mois. Si vous regardez cette vidéo à la sortie. Sinon, ça reste quand même une carte qui indique une certaine proximité pour les gens qui attendent des réponses. Que nous disent les archanges? Excellente idée. Donc en plus, pour moi, c'est vraiment bonne nouvelle, excellente idée. Ça peut être, vous êtes peut-être dans une énergie, ceux qui ont choisi ce tas, de lancer des projets ou d'avoir lancé des projets et que quelque part vous attendez des retours. Et là, on vous dit go, go, go. Et si vous avez des élans intérieurs à entamer de nouvelles choses, ne soyez pas frileux en fait. Ne soyez pas frileux parce que l'univers va vous répondre favorablement. Alors, oui, en plus on est vraiment dans du très concret parce qu'on a l'élémentaire, donc c'est vraiment un moment où faut commencer à poser les graines, mettre les graines. En gros, c'est un peu la saison où vous devez entamer les choses. Après, avec l'arcane de terre, cette règle qui indique la terre, il va falloir accepter les cycles. Et les cycles, ça veut dire que ce que vous mettez en place maintenant va peut-être prendre un temps pour grandir, mais en tout cas, c'est très positif et c'est, on va dire, fait pour marcher. Mais en tout cas, lancez-vous. Ne temporisez plus. Oui, alors a priori, c'est en plus des sujets sur lesquels vous avez longtemps hésité, vous avez mis de la clarté et qui peuvent aussi mettre en jeu de l'argent et qui peuvent être source de revenus. Donc c'est maintenant. Ça peut aussi indiquer que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous consume. Et du coup, plutôt que de garder ça secret et du coup de vous torturer avec ça, il faut y aller en fait. Il faut exprimer votre passion pour plus être soumis à une forme de pression ou de croyance. Il y a vraiment ce truc, ce projet-là, cette chose-là qui vous tend les bras, va activer chez vous une nouvelle lumière et vous permettre de vraiment vous libérer. Et ça vaut aussi bien pour, comme je l'ai indiqué dans le titre de la vidéo, que ça soit pour une relation affective, pour un projet, pour la carrière. C'est vraiment lancez-vous, entrez dans le concret, ne laissez pas de zone d'ombre, faites en sorte que tout ce que vous avez à l'intérieur soit mis à la lumière, exposé et en principe vous êtes parti pour réussir. Oui, en plus, ouais, je ne savais pas les cartes et j'ai reçu le message que ça concernait aussi pas mal l'affectif. Bah, effectivement, avec le 2 de coupe, on est vraiment dans le fait d'initier quelque chose sur le plan relationnel, sur les partenariats, en termes de carrière aussi. Ça peut aussi indiquer que il serait bon pour vous de vous associer ou de chercher des soutiens. Mais en tout cas, ouais, on commence quelque chose. Très, très, très bien. Oui, et dans tout ça, on vous invite à, j'ai envie de dire, à compter sur vous, à écouter votre intuition, à prendre le temps, à prendre le recul. Et voyez, on a 2 fois le 2 de coupe. Donc c'est intéressant, parce que ça, c'est, voilà. On avait le 2 dans la cartomancie. Donc il y a vraiment cette idée qu'on sort de soi, qu'on s'extrait de soi, après un temps de recul, peut-être même après un temps compliqué avec le diable, pour aller vers l'autre, et c'est une excellente idée, et on aura des bonnes nouvelles, et on va concrétiser des choses. Donc voilà, ceux du tas 1, j'ai envie de dire, go, 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 c'est le moment de commencer à initier des choses et à pas rester trop en retrait.
Je vais faire le deuxième tome. Alors, du coup, je vais commencer dans le même ordre quand même. Alors, que nous dit l'arbre magique? En fait, j'ai pris ce jeu parce que j'appelle un peu le printemps, pour tout vous dire. Je suis pas de l'hiver. Voilà. Alors, supériorité. Alors, cette carte-là, c'est que vous avez une énergie de conseiller, une énergie pour lesquelles les gens viennent à vous. Et si c'est pas le cas, bah, on vous invite à rentrer dans cette énergie-là. Donc peut-être être plus référent, à oser exprimer votre position. Et si vous êtes quelqu'un qui envisageait de vous orienter vers ce type de profession, que ça soit à titre individuel ou dans le cadre de votre activité en devenant encadrant, manager, c'est une bonne chose. Et ça peut aussi montrer que dans une relation, il faut pas hésiter à montrer qui vous êtes en fait. Soyez pas timide, ne diminuez pas vos qualités, vos compétences, votre rayonnement. Vous avez vraiment des qualités et il faut les mettre en avant. Réconfort. Pour moi, ça peut indiquer qu'à un moment, les choses ont pu être complexes, que vous devez aussi tenir compte de vos besoins et ne pas vous mettre de côté. Et aussi autour de vous, trouver du réconfort, ne pas hésiter à montrer que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de soutien auprès de gens de confiance, vos amis, un partenaire, voilà, y compris même au travail, ça veut dire auprès de vos collègues, aussi auprès de confrères si vous êtes dans une activité indépendante. Ne vous isolez pas, parce que du coup c'est intéressant, parce qu'à la fin on vous demande de sortir du lot et en même temps de ne pas vous couper de ce que les autres vous apportent. Et qui est d'ordre émotionnel. Ne restez pas trop coincé dans l'intellect. Soyez attentif à la sphère émotionnelle pour vous. Protection divine. Quoi que vous fassiez, sachez que vous êtes protégé, soutenu. Ne doutez pas. Ce symbole représente aussi un bouclier. Donc, même si vous devez entrer dans une bataille ou que vous devez du coup vous affirmer, sachez que vous avez ce qu'il faut et que, en quelque sorte, votre cause est juste. Même si ça peut paraître pas évident au premier abord pour un grand nombre de personnes, ce que vous le faites parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Et vous êtes, je dirais, presque guidé, inspiré et soutenu. Il y a une notion de foi là-dedans, vraiment importante. Intéressant. Parce qu'il y a une énergie où il faut y aller. Ou alors c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui a une énergie très, très déterminée, qui va vouloir que les choses, qui va vous faire passer à l'action, où vous avez cette énergie de vouloir passer à l'action. Quelqu'un qui va vous montrer l'exemple sur comment mettre en œuvre votre énergie. Ou ça peut être vous-même qui êtes porté à défendre. Hein. Pour moi, ça confirme le côté partir à la conquête. Là, vous avez le bouclier et là, vous avez la massue. Il y a vraiment un truc à go, quoi. Faut pas avoir peur de vous affirmer. Faut pas avoir peur de manifester les choses. Parce que vous avez ce qu'il faut intellectuellement. Et le réconfort me fait penser aussi que vous êtes entouré. Donc vous avez des gens qui, peut-être pas tout le monde, mais vous avez quand même des gens qui croient en vous et qui sont capables de vous soutenir émotionnellement sur vos projets. Donc voilà. Et ça peut être parfaitement l'arrivée d'un partenaire professionnel ou affectif qui vous porte en fait. Intéressant. Alors. Oui. Alors, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que pour moi, vous voyez, il y a un couple. Alors, ça peut être un couple où les deux énergies sont pas équivalentes. Ou dans le sens où il y a quelqu'un qui est déjà un peu plus posé, un peu plus arrivé, qui a une intuition assez développée, qui sait ce qu'elle veut, qui peut en plus être dans une énergie qui va vraiment exploser, arriver en maturité cet été, en fonction de quand vous regardez,
ou en tout cas qui peut avoir une énergie très solaire, être déjà posé très clairement dans ses actions, et quelqu'un qui est dans la même énergie, mais qui est peut-être encore en chemin, qui a pas encore, voilà, qui part à la conquête de sa stabilité, mais ils se soutiennent. Ils sont pas forcément complètement ils sont pas du tout enfermés l'un sur l'autre, mais ils se soutiennent. Donc, si ça vous parle par rapport à une relation que vous avez ou un partenariat que vous avez, regardez lequel des deux vous êtes, mais en tout cas, les deux se soutiennent. Donc, et c'est pas grave s'ils sont pas exactement au même niveau, parce que l'énergie de fond est similaire. Quelque part, ils aspirent à la même chose, c'est juste qu'ils sont pas complètement au même niveau. Mais ça va, parce que quelque part, le cavalier il est à deux doigts de devenir le roi. Donc, il a juste une dernière chose à conquérir, qui peut être en lien avec le fait de se décider à canaliser son énergie vers un objectif précis, et à abandonner une posture peut-être un petit peu trop, pas dilettante, mais qui abandonne quand ça ne fonctionne pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Mais j'ai envie de dire, la reine de bâton va lui apprendre que parfois les choses nécessitent un peu de persévérance, et va pouvoir quelque part le guider intuitivement, mais pas, comme vous voyez, elle le soutient, donc elle va pas lui asséner des vérités, elle va juste distiller les bonnes informations au bon moment, et il va comprendre qu'il est prêt d'y arriver, et qu'il faut qu'il sache être un peu plus judicieux dans ses actions, alors même qu'il a beaucoup d'énergie pour les mener. Oui, ça confirme le partenariat, parce que là, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui est positionné, installé, et quelqu'un qui lui fait un cadeau, et j'ai envie de dire qu'elle considère, parce que ça lui apporte quelque chose. Donc si c'est par rapport à une carrière, par rapport à un projet, vous ne vous fermez pas à des contributions, ouvrez-vous à des contributions qu'on peut vous faire sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas au point. Très intéressant, très très intéressant. Et n'oubliez pas le côté émotionnel et de savoir bien vous entourer. Voilà. Parce que vous entamez peut-être un nouveau chemin après une période compliquée. Et du coup, n'hésitez pas à communiquer, ne restez pas dans votre coin. Voilà, pour le tas numéro 3. On a la chance. C'est bien, j'ai envie de dire. Croyez en vous. Ne doutez pas de votre potentiel, et que l'univers peut vous apporter un petit coup de boost. Alors, le noisetier, il faut savoir que les noix, c'est la saison de l'automne. Donc, c'est intéressant parce que on a vraiment le premier le tas, si vous le regardez à la sortie, qui est sur la période de l'hiver, et les autres, on est plus dans des choses qui se maturent et qui sont en lien avec un cycle qui commence maintenant, mais qui va peut-être connaître, on va dire, un peu son apogée à l'automne. Après, voilà, c'est des titres indicatifs si vous étiez sur des questionnements de timing. Compréhension spirituelle. Du coup, là, on vous invite à regarder au-delà de ce qui est à voir, et ça peut aussi être une période où vous recevez plein d'informations, plein de choses dont vous n'avez pas forcément la compréhension intellectuelle. Il faut vous placer à un autre niveau. Ça invite à une introspection, ça invite à, j'ai envie de dire, décrypter les signes, et pas juste dire c'est un signe, non, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la lecture des synchronicités, après avec vraiment quelque chose de, pas d'obsessionnel, mais j'ai envie de dire de supérieur. Ça peut être aussi un moment où la personne qui regarde ce tirage est invitée à aller vers des référents, à lire des choses, à creuser un petit peu plus la spiritualité, mais en allant vers des choses qui ont fait leur preuve, en fait, et pas être dans une forme de superficialité ou de choses, ou de passer trop vite sur les signes en se disant oh ça veut dire ça. Non, c'est en prendre note, c'est chercher plus que la première lecture, lire des choses dessus, et des choses qui ont peut-être des caractères un peu plus approfondis que ce qu'on peut trouver sur Google. Voilà.
Oui, oh là, oui, ce tas, c'est vraiment ça. Alors là, ça confirme qu'on est vraiment dans une énergie de spiritualité, de méditation, de recueillement. Euh, Il y a une notion de tradition pour moi. Les gens qui ont pris ce tas, c'est peut-être des gens qui sont dans un parcours spirituel et qui vont rattachés à la carte de chance. Et peut-être que vous allez être mis sur le chemin de personnes qui ont cette capacité de vous procurer des informations. Oui, il y a une maturité à avoir. Après, ça peut être aussi, si on est dans le cadre professionnel, quelqu'un qui a envie de travailler avec ces énergies-là, qui voudrait intégrer ça dans sa manière de vivre le quotidien. Ça peut être aussi une relation qui nous place dans une posture comme ça, où on doit aller chercher des ressources qu'on n'avait peut-être pas utilisées jusque-là et qui sont d'ordre spirituel, méditatif. Ouais. En tout cas, ça vous invite à... Ça rejoint un petit peu d'ailleurs le premier tas que vous pouvez regarder, de prendre du temps de retraite, Là, contrairement au deuxième temps, on ne vous dit pas d'agir dans l'impulsivité, on vous dit prenez le temps, regardez les signes, regardez aussi les moments où quelque part la vie vous dit go, vous fait un petit signe positif et vous dit là oui c'est le bon chemin, là non, là prends le temps de comprendre un peu plus. Oui, parce que là, on vous demande de la clarté. Là, on vous demande d'être très factuel. D'être... en tout cas, jusque-là, ça n'évoque pas l'émotionnel. Ça l'évoque plus quelque chose de l'ordre de l'intellect, de la compréhension, euh, de regarder les choses sous un autre angle, d'être dans une posture où on est maître de soi. Et je trouve ça intéressant parce que pour moi, vous voyez la corrélation avec Athéna, on est vraiment dans une énergie qui invite à beaucoup d'objectivité, à maintenir le cap, à ne pas se faire embrouiller par les faits. Et en même temps, ça reste la reine, donc il y a quand même cette empathie. Mais disons que l'empathie est en soutien, c'est pas elle qui dicte les choix. Les choix sont dictés par les faits et par l'objectivité. Et il y a aussi, vous voyez, les oiseaux dans le ciel. Pour moi, je vois aussi des signes. Donc pour moi, c'est vraiment un tas où je serais très attentif à ce qui se passe autour de vous, à des signes, j'ai envie de dire classiques dans le sens avéré. Hein, les corbeaux, les animaux, toutes ces choses de cet ordre-là sont vraiment à prendre en compte. Oui, alors c'est intéressant parce que du coup, cette intelligence-là, elle ne doit pas vous enfermer. Ça veut dire qu'il faut vraiment vous ouvrir à d'autres choses et trancher aussi des choses par rapport à des situations où vous vous sentez bloqué. Il faut peut-être prendre intérieurement une décision. C'est pas forcément une décision qui vous fait passer à l'action, mais en tout cas, c'est une décision qui vous place dans une posture très claire. Là, vous êtes... Et du coup, vous voyez, pour moi, c'est intéressant parce que là, on vous donne des clés pour vous sortir de cet état-là. On vous dit de comprendre les choses à un niveau spirituel, de méditer, de regarder les faits, de prendre votre décision de manière objective. Et en même temps, la chance est de votre côté. Donc, quand vous allez rentrer dans cette posture-là, peut-être un peu plus psychologique, intellectuelle, spirituelle, vous allez voir votre chemin s'ouvrir et ne plus rester coincé dans des choix qu'on n'arrive pas à faire, qu'on ne comprend pas, où on s'aveugle, où on refuse de voir la vérité, la réalité. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose où vous êtes dans une phase presque initiatique pour moi, mais qui est soutenue par la chance à partir du moment où vous faites le pas vers une compréhension autre qu'une compréhension émotionnelle ou purement centrée sur vous en fait et égoïste. Là, on vous demande de vous ouvrir, d'être quelque part dans une empathie, une compréhension à un niveau supérieur, même de l'autre y compris, mais de ne pas vous y perdre, de revenir à vous pour vous libérer. Quelque part, vous pouvez comprendre l'autre, vous pouvez comprendre les enjeux de votre situation de manière générale et ce dans tous les domaines, mais c'est pas forcément pour intervenir, mais plutôt pour vous offrir la possibilité de plus d'objectivité,
de voir où a été votre chance dans la situation. Donc c'est très intéressant ce tas-là pour moi, vraiment. Oui, et puis voilà, le 3 de coupe, c'est une carte de sagesse en fait, et de chance. Donc vous, vraiment, ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est pas forcément une période d'action, c'est pas forcément une période où émotionnellement vous allez avoir la sensation que les choses bougent, mais par contre vous allez acquérir un niveau supérieur d'intelligence, de compréhension, et ça va donner un nouveau sens à votre vie et ça va vous mettre dans une posture de chance. Ça va vous ouvrir des routes si vous acceptez une autre approche de l'existence. Moins matérialiste, moins émotionnelle, mais plus centrée sur une espèce de presque de canalisation. Parce que si vous regardez la reine d'épée, pour moi, c'est une antenne en fait. C'est qu'elle perçoit, elle capte des choses qui se déroulent. Mais elle ne s'implique pas au sens où on peut l'entendre basiquement. Elle va en tirer un savoir, une sagesse. Et c'est ça, hein. Cette carte-là, c'est la sagesse. Hein. C'est sagesse qui apporte la chance. Et on revient sur la carte du noisetier. Donc, vous entrez dans une période, peu importe où vous en êtes de votre existence, où vous allez acquérir en sagesse, en maturité, en passant par des biais intellectuels, spirituels, psychologiques, cognitifs, que vous aviez peut-être un peu négligés jusqu'ici. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, à laisser un petit commentaire. Et pour ceux qui ont envie de faire un petit don via le lien PayPal. À bientôt!